Alors tout d'abord, bienvenue au groupe ISFAC du DCG6 pour la finance d'entreprise. Je vous rappelle que nous allons ensemble travailler sur la société SAS Corse. Alors c'est le cas que nous avions vu sur le tout en un de Dunode. Ça va être notre société école pour toute la suite de la formation à distance. Alors ce serait utile parce que nous y verrons tous les outils, les items de la finance d'entreprise à partir de cette société en mode pratique, avec toutes les fonctionnalités, tous les agrégats liés à la finance jusqu'à l'examen. Donc tout ça est en lien avec l'examen qui, je vous le rappelle, se dérouleront à partir du 24 mai prochain. Alors, choisir l'investissement de la société SAS Corse, c'est un rappel de tout ce que nous avons vu depuis le début en termes d'investissement. Nous allons simplement rappeler étape par étape, et ceci dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Quel est tout d'abord le but recherché lorsqu'on cherche à investir? La société SAS Corse doit augmenter quelque chose, et rappelez-vous, il s'agit de son chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires va aller en progression, et je vous rappelle que dans le tout en un, nous avions la présentation d'un tableau complet qui nous amenait au résultat net, et puis à la CAF, et à partir de la CAF, on déduisait les flux nets de trésorerie. Alors dans le haut du tableau, nous avons le chiffre d'affaires supplémentaire prévu. Je vous rappelle que nous sommes en situation prévisionnelle, et ce chiffre d'affaires doit être augmenté chaque année. Nous sommes sur une période de 5 années, donc de l'année N jusqu'à N+4. Et nous avons déduit les charges variables de ce chiffre d'affaires, ce qui nous donne, de par l'opération chiffre d'affaires hors taxe moins les charges variables, eh bien un résiduel du chiffre d'affaires. Donc 99 000, 110 000 jusqu'à 115 500 pour ce qui est de l'année N+4. Bien, donc le but c'est d'atteindre ces niveaux de chiffre d'affaires à chaque fois. Il y a cependant des objectifs à réussir. On veut augmenter la trésorerie de cette entreprise. Donc, bien entendu, la trésorerie va être une suite au chiffre d'affaires, mais voyons comment on peut atteindre la trésorerie à partir du chiffre d'affaires. Eh bien, tout d'abord, et je ne serai pas sans vous rappeler le tableau des soldes intermédiaires de gestion, qui sont constitués de la même façon. Nous avons un chiffre d'affaires, des charges variables, des charges fixes, et puis à un certain moment, on va trouver une ligne EBE. C'est l'excédent brut d'exploitation. Alors l'excédent brut d'exploitation, c'est lorsqu'on déduit du chiffre d'affaires hors taxe. Plus exactement, on va aller directement dans ici la marge sur les charges variables, donc le chiffre d'affaires résiduel. On va déduire les charges fixes d'exploitation en plus, donc en moins, pardon, les moins 15 000, ce qui nous restera 84 000, qui est déjà quelque part de la trésorerie, puisque dans les charges fixes et variables, nous avons retiré déjà tout ce qui était lié au personnel d'exploitation, aux charges d'exploitation, aux charges du personnel. Donc il reste un EBE, un excédent brut d'exploitation, qui normalement devrait être partagé entre chaque actionnaire. C'est à partir de là qu'on pourrait déjà calculer un autofinancement. On va déduire les dividendes des actionnaires, mais pas tout à fait. Cependant, l'EBE est déjà un résiduel que l'on pourrait appeler trésorerie. Alors, ce résiduel qu'on peut appeler trésorerie est en réalité ce qu'on pourrait aussi être ce qu'on pourrait appeler aussi un élément de la CAF, parce que la trésorerie, c'est en revanche de la CAF d'exploitation. C'est déjà la trésorerie quelque part pure. Sauf que on n'a pas terminé dans l'échelonnement. Dans les siges de l'EBE, on doit passer au résultat net. Qu'est-ce qui se passe entre l'EBE et le résultat net avant impôt? Eh bien, on doit déduire la dotation aux amortissements. Dans l'énoncé, la dotation aux amortissements eh bien, était présentée de 150 000 euros de dotation d'amortissement, divisé par 5, ce qui nous donnait donc moins 30 000. Donc ces moins 30 000, on va les déduire à chaque fois, ce qui va nous donner un résultat avant impôt sur lequel on va calculer l'IS, l'impôt sur les sociétés, et lorsqu'on déduit du résultat avant impôt l'IS, eh bien à ce moment-là, on retrouve un résultat net d'impôt de 36 000, allant jusqu'à 47 000 pour N+4.
Et à partir de ce résultat net, on va dégager la CAF. Alors la CAF d'exploitation, ou la capacité d'autofinancement, c'est cette capacité que l'entreprise possède à pouvoir financer l'investissement, pouvoir financer toute l'exploitation pendant le déroulé de l'investissement, pendant la vie de l'investissement sur les 5 années. Eh bien, ça revient à deux opérations que vous devez connaître par cœur. Tout d'abord, le calcul possible premier, c'est l'excédent brut d'exploitation moins l'IS. On retrouve donc une CAF d'exploitation. Ou bien, et c'est souvent usité dans les applications, les exercices et les examens, c'est de le calculer à partir du résultat net et on va y ajouter la dotation aux amortissements. Ça nous donnera aussi la CAF d'exploitation. Deux modes de calcul possibles. Alors là, c'est quand on a ces données-là à l'examen, ou à partir d'un tableau des SIG, on peut calculer la CAF de cette façon et exprimer ce que l'on veut. Par contre, souvent, ces deux éléments sont donnés lors des examens. Le résultat net, plus sa dotation aux amortissements. Vous n'avez pas le BE et l'IS. Eh bien, vous pourrez toujours calculer la CAF à partir de ces éléments, ce qui donnera à chaque fois le même résultat. C'est logique. À vous de retourner vers les SIG pour comprendre cela. Mais on va aller quand même dans plus d'explications sur ce mode de calcul parce que il y a des points à éclaircir. En effet, dans ce tableau de la société SAS Corse, on va le détailler un peu plus, les charges variables et les charges fixes sont bien des charges décaissées. C'est vraiment ce qui a été dépensé dans le courant de l'année et donc qui vient en moins des flux nets de trésorerie. En revanche, pour ce qui est de la dotation aux amortissements, c'est une charge qui n'est pas encore décaissée. Elle est simplement calculée pour que on puisse déduire ces dotations afin de calculer l'IS. En somme, on ne calcule pas l'IS sur les dotations aux amortissements. C'est réglementairement, fiscalement prévu dans le calcul financier et d'ailleurs dans la comptabilité. C'est pour cette raison que on déduit l'amortissement, ça sert simplement à avoir un avantage fiscal. Il s'agit de retrouver un IS qui ne sera pas calculé sur l'amortissement. Bon, ça c'est une chose. Ça nous permet ici de ne pas payer l'impôt sur ces dotations. Donc par conséquent, le résultat avant impôt, c'est la dotation aux amortissements, et il est en moins parce que la fiscalité m'autorise à le passer en charge. Bien. Cependant, il y a un point à éclaircir supplémentaire, c'est que cette dotation aux amortissements, qui est de moins 30 000 à chaque fois, on est dans du linéaire, eh bien, on va le réintroduire ici après le résultat net. C'est bien notre mode de calcul pour la CAF. Résultat net, plus sa dotation aux amortissements. Pourquoi est-ce que je réintègre mes dotations aux amortissements après les avoir déduites pour le calcul de l'IS? C'est bien parce que, d'un point de vue purement technique, financier et puis aussi comptable et fiscal, on estime que ces 30 000 € d'amortissement linéaire servent dans la logique réglementaire fiscale à thésauriser ces 30 000, donc les mettre de côté, donc les avoir en plus dans la trésorerie, pour qu'on puisse plus tard, lorsqu'on les additionne, réinvestir dans le même type de matériel et au même montant. 5 fois 30 000 fait bien 150 000, ce qui correspond donc à notre ici investissement, 150 000 ici, parmi les matériels. Eh bien, on estime que ces 150 000, on pourra les récupérer à la fin en faisant 5 fois 30 000 pour réinvestir à nouveau dans ce même matériel. Donc quelque part, c'est une trésorerie qui va être récupérée à terme. C'est ainsi qu'on pourrait le traduire. Donc on le réintroduit, on le réintègre après le résultat net. Ce qui fait que le résultat net, c'est la trésorerie, plus cette trésorerie-là nous donne une CAF d'exploitation, une trésorerie, suite à ces calculs. Voilà pour ce qui est de la trésorerie ou le calcul plus précisément de la CAF. Maintenant, nous avons vu que le chiffre d'affaires doit augmenter, qu'on doit en retirer une trésorerie grâce à la CAF dégagée.
Mais ce n'est pas terminé. Nous avons au départ investi dans un capital. Ce capital souhaite, et vous pouvez le voir ici, être récupéré. Bien, alors, la finalité de cet investissement à récupérer, c'est de parvenir à le faire en faisant une deuxième partie du tableau, donc en déduisant quelque chose de supplémentaire. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas en déduire dans le raisonnement, ce sont ces deux modules qui vont nous aider à le comprendre. On va dégager des flux nets de trésorerie, mais ce qu'il ne faut surtout pas penser, ou ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est déduire que la cave d'exploitation, eh bien, c'est la trésorerie finale que nous déduirons dans le tableau. Non, on ne pourrait pas faire cela, parce que ce serait oublier totalement ce que nous avions déjà investi au départ. Au départ, qu'est-ce qu'on avait? Rappelez-vous, nous avons dans l'énoncé de la société SAS Corse un capital investi, ou I, qui est égal à 300 000 plus 180 000 fois 50 sur 360. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, les 180 000 fois 50 sur 360, c'est le BFRE estimé à 50 jours sur 360. Ce BFR coûte. Il faut donc penser à l'inclure dans l'investissement, puisqu'il va nous suivre tout le temps, ce BFRE, jusqu'à la fin. D'ailleurs, on se retrouve avec la suite de l'opération, ça nous donne I égale 300 000 plus 25 000 euros de BFRE. Donc le total du capital investi est bien de 325 000 euros. On inclut le BFRE de départ. La formule dessous l'explicite facilement. La formule donc de I ou du capital investi, c'est bien la somme du prix d'achat hors taxe des IMO, plus les frais accessoires hors taxe, s'il y en a, plus la variation du BFRE. Mais ce BFRE-là entre dans le calcul, en le totalisant, avec les autres variations du BFR de la période jusqu'à 5 ans. Donc il faudra le récupérer à terme. Quand on l'aura fait, eh bien, ça veut dire qu'on en aura tenu compte. Le BFRE de départ, au moment de l'investissement qu'il faut récupérer, il faudra donc en tenir compte dans le mode de calcul, donc à la suite du tableau, à partir de la CAF. Et puis, les variations de BFRE, il va falloir les calculer aussi dans la suite du tableau, à partir de la CAF, pour récupérer les FNT, parce qu'il est proportionnel aux différences du chiffre d'affaires de N à N plus 4. Puisque le chiffre d'affaires augmente, il y a donc des différences d'une année à une autre, et c'est sur cette différence, quand on fait par exemple le chiffre d'affaires de N moins le chiffre d'affaires de N plus 1, il y a une différence, et bien sur cette différence, on va calculer la variation du BFRE. Et bien quand on va l'additionner au BFRE ici, et puis quand on va récupérer la valeur résiduelle des IMO également, parce qu'elle pourrait être cédée, on estime qu'elle serait vendue, donc on le prévoit à l'avance, il faudra récupérer cette valeur résiduelle quand on vendra ces immobilisations pour les changer. Eh bien, il faudra calculer tout cela en déduction en plus de la CAF, ce qui nous permettra, après IS, d'avoir des flux nets de trésorerie prévus. Donc voilà pourquoi les FNT ne peuvent pas voir apparaître uniquement de la CAF, il faut qu'entre les deux, nous ayons les modes de calcul BFRE à récupérer, variation de BFR, la VR, donc valeur résiduelle des IMO, et bien entendu tout cela déduit de l'IS. Alors voilà pour cette première partie. Choisir l'investissement de la société SAS Corse, il y a un concept, il y a une rigueur à tenir dans le raisonnement financier. On veut augmenter un chiffre d'affaires, mais pas n'importe comment. On veut récupérer de la trésorerie suite à cette augmentation de chiffre d'affaires. Très bien, mais pas n'importe comment. On établit un tableau. Et puis surtout, on veut récupérer le capital investi de départ en allant jusqu'au bout du tableau afin de récupérer donc les FNT, donc nets, les flux nets de trésorerie. Voilà, merci pour cette première partie du tableau. Je vous invite simplement à suivre l'autre séquence où nous allons voir comment comprendre le tableau des FNT. Nous verrons donc ensemble des vidéos qui sont prévues. Et puis,
et également comment choisir le plus rentable des investissements. Là encore, grâce à 4 vidéos qui sont prévues. Alors je vous invite à l'écoute ou au suivi de la suite du cours que je vais présenter donc prochainement. Je vous remercie et à très bientôt.